Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que certains l'ont remarqué, mais on a une nouvelle chaîne maintenant. YouTube a supprimé l'ancienne chaîne, donc je vous demande de vous abonner à la nouvelle chaîne. Merci pour la force. Bref, pour ceux qui ne sont pas informés, je vais essayer de vous mettre dans le contexte du clash entre Booba et Dizzy B avant qu'on rentre pleinement dans le sujet. Il y a une playlist que j'ai créée qui vous explique totalement tout depuis le début de leur clash. Si tu ne les as pas encore vus, je te conseille d'aller les voir avant de regarder cette vidéo. Comme ça, tu vas bien comprendre et tu seras bien situé. Le lien de la playlist apparaîtra en haut à droite de la vidéo. On commence après le générique. À tout à l'heure. Il y a Booba qui a fait sortir un morceau appelé Cocolia. La particularité de ce morceau est que Booba a chanté sur une partie et a laissé une autre partie pour ses fans. Il a ensuite demandé à ses fans en question de chanter sur la deuxième partie et celui qui fera la meilleure performance sera retenu pour un feat avec lui sur ce son. Pour info, le concours s'est bien déroulé et Booba a déjà fait son choix, mais ne l'a pas encore rendu public. Pour le moment, on ne sait pas qui c'est ou du moins qui a gagné le concours. Sauf qu'il y a quelque chose qui cloche. Cocolia était censé être un feat entre Booba et Dizzy B, mais comme vous le savez, les deux se sont mis en clash depuis un certain temps. Du coup, Booba a décidé de ne plus faire le feat avec Dizzy B. Je vous explique comment nous en sommes arrivés là. Si vous avez bien suivi leur clash, vous allez constater que c'est après la vidéo de Dizzy B où il se moquait de Booba en disant qu'il avait de petits pieds que Booba s'est un peu calmé. Je vous mets la vidéo. Chanson qu'elle chic, c'est ça, Booba dit faut pas y faire sortir ses petits pieds. Faut envoyer le son. Donc après ce silence, si on peut appeler ça silence bien sûr, parce que Booba sortait des petites vidéos pour mettre Dizzy B en garde. Je vous montre ça. Ah Dédé. Ah Dédé. Dédé. Je sais pas si tu la sens arriver ma gueule, mais le boulot il va être fait ma gueule. Ah. Et là je te parle pas. Le boulot il va être fait, crois-moi. C'est quelques temps après que Booba a fait sortir Cocolia. On a vu des freestyles de malade sur la deuxième partie pour les postulants pour le feat. Mais les choses vont commencer à bien chauffer quand Dizzy B va lui aussi poster sa partie sur ses comptes et plateformes de streaming. Je vous avais dit que Cocolia était censé être un feat entre Dizzy B et Booba. Bref, c'était juste pour vous rappeler. En tout cas, c'est ce qui a enflammé la toile à un point, je ne vous laisse pas dire. Parmi les internautes, certains disaient que la partie de Dizzy B est nulle. D'autres aussi affirmaient que la partie de Booba est nulle. Et qu'à l'origine, c'est pas le son de Booba. Du coup, Booba est un imposteur qui se sert de Dizzy B pour ses propres intérêts. Bref, les amis, c'était chaud. Et c'est toujours chaud actuellement que je tourne la vidéo. Du coup, il y a la femme de Dizzy B qui a expliqué que le son Cocolia appartient à Dizzy B et rajoute que c'est pas maintenant qu'il a écrit cette chanson. Il y a Zagba le requin qui a affirmé cette thèse dans l'émission Showbuzz. Il a même dit Booba a fait coup d'état sur Dizzy B concernant Cocolia. Et il y a par la suite Dizzy B qui est sorti du silence et a expliqué à travers un long texte qu'il est le propriétaire de la chanson. Le texte est long, je ne vais pas le lire, mais vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour le visualiser entièrement. Apparemment, Dizzy B comptait faire le clip au Mexique, dans un hôtel appelé Cocolia. Il y a enfin son manager Diba Diallo qui a expliqué que le son Cocolia a été enregistré dans la nuit du 24 mars et qu'elle a écouté le son. Elle a directement pensé à Booba car Dizzy B s'inspire beaucoup de lui. Tout ça est bien beau, mais qu'est-ce que Booba a répondu? Booba lui il a dit quoi à travers tout ça? Bon, d'abord Booba a traité Dizzy B de mesquin et a affirmé que Dizzy B qui se prenait pour quelqu'un qui sait tout faire demande aux gens d'écrire ses morceaux. Oui, parce que Dizzy B a dit dans ses écrits, dans le long texte que je vous avais montré, Dizzy B a dit qu'il a écrit le son avec deux personnes. Il a dit le nom que je n'ai pas retenu. Donc je vous conseille d'aller relire encore. Voilà, pour pouvoir voir de qui il s'agit. Booba a aussi trollé la chanson de Dizzy B en la postant et en écrivant Cacalia. Genre pour se moquer de ses écoutes sur Spotify parce qu'il estime que Dizzy B n'a pas fait assez d'écoutes sur Spotify. Pour tout le tralala que ses fans font, il a par la suite posté une vidéo de Dizzy B pour se moquer de lui où il était en prestation au FEMUA. Tout le monde sait que Dizzy B a presté au FEMUA récemment. Booba aussi était là. J'avoue que c'était Zorgo aussi. Hein. Azalaka Peou comment. Gamme de coupé décalé. Je vous mets la vidéo.
Je tiens à vous dire que Booba n'a jamais dit que le son lui appartenait. Je veux parler de Cocolia. Il a dit que ça appartenait à un de ses fans. Donc il n'a pas menti puisque DJP est un grand fan de Booba. Seulement, Booba n'a pas dit nom de quelqu'un. C'est là qu'il y a problème. Comme il n'a pas dit nom de quelqu'un, les gens pensent que Booba s'auto-approprie le son. Vous voyez un peu. Et ça, beaucoup l'ont pas compris et ça a envoyé tout le monde dans divers sens. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. On like, on partage, on s'abonne. N'oubliez pas, donnez-moi la force. C'est une nouvelle chaîne. On doit remonter en tas. Maintenant, pour tous ceux qui veulent savoir pourquoi YouTube m'a supprimé, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je vais essayer de vous expliquer. Parce que je pense pas que c'est nécessaire de faire une vidéo pour expliquer ça. Voilà, donc, vous pouvez m'écrire dans les commentaires et autres. On va causer, je vais vous expliquer. Bon, c'est tout. Je m'éclipse. Bye.